Ce que l'on redoute, c'est pas tant la propagation de l'épidémie, là, au Brésil, que la propagation de la faim et de décès dus à la faim. Ce qui m'inquiète terriblement et ce qui me rend terriblement triste, c'est que donc je suis professeure à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, que nous avons tous les ans des collègues latino-américains qui viennent enseigner à l'Institut. Nous avons des étudiants latino-américains. Nous ne savons pas si en septembre, nous pourrons accueillir ces étudiants latino-américains, accueillir nos collègues latino-américains, et que ces échanges-là ne soient pour l'instant plus possibles. Ça m'angoisse terriblement. On a un président, donc Jair Bolsonaro, qui nie, hein, la gravité de l'épidémie, qui multiplie, les fanfaronnades, alors comme à son habitude, sauf que là, on est dans des questions un peu de vie et de mort. On sait la situation du Brésil, d'inégalité criante, d'une pauvreté, endémique, et cette pandémie d'un système de santé, encore plus, mis à l'épreuve, que le nôtre. Il y a une très vive inquiétude pour les populations les plus fragiles, que ce soit les populations des favelas, mais aussi les populations indiennes, les populations des quilombolas, qui sont ces communautés afrodescendantes. Donc il y a une mobilisation d'associations, d'ONG, d'acteurs de la société civile, et donc c'est plutôt le système D que des autorités qui prennent en charge un État qui réellement prend ses responsabilités dans cette crise. Et en termes de mesures économiques, la première mesure économique décidée par le gouvernement, c'est d'autoriser les entreprises en fait à licencier leurs salariés. Il y a encore 58% des Brésiliens qui soutiennent Bolsonaro et qui estiment que sa gestion de l'épidémie est bonne, voire très bonne. Et au début, ce chiffre m'a étonnée, m'a même plongée dans des abîmes de perplexité. Mais en fait, c'est comme Trump, et comme voilà, comme sur le sujet du changement climatique. Quand il y a une menace comme ça très forte, et bien finalement, d'avoir des dirigeants qui nient la réalité de la menace, c'est assez rassurant. Ça permet de mettre la tête dans le sable. Rêver au jour d'après et rêver petit, en se disant: «Bon, bah, en fait, on a ce confinement qui réduit le champ des possibles, et du coup, on va se contenter de très peu, parce que déjà, on sera content de sortir». Heu, ou alors ça donne des envies effectivement de grands soirs, mais est-ce que là, c'est pas rêver de manière irrationnelle? Donc je vois émerger un certain nombre de mouvements qui préexistaient en fait à cette situation, et qui essaient de se catalyser pour justement penser un après, qui soit un petit peu différent du monde que l'on connaît, vers un mieux. Et le grand soir, ça peut être aussi le chaos. À titre personnel, je ne souhaite pas le chaos, parce que, généralement quand il y a chaos, c'est souvent, les plus fragiles qui trinquent.